Bonjour les amis, c'est Christelle et bienvenue dans cette vidéo, la numéro 3 de cette série À bas les cahiers de vacances. Et c'est une maîtresse qui vous le dit. Donc aujourd'hui, il va y avoir du sport. Et oui, je vais vous présenter les parcours sportifs. Alors, qu'est-ce qu'un parcours sportif? Eh bien, un parcours sportif, c'est un petit parcours pendant lequel l'enfant va devoir courir, slalomer, sauter, ramper, faire une galipette, etc., etc., mettre son corps en action pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir partager, pour pouvoir, comment dire, avoir de la complicité avec lui et pour pouvoir avoir un bon moment de vacances, puisque les vacances, ce sont aussi eh bien, des moments de partage et de sport. Alors vous allez me dire, ok, qu'est-ce que ça apporte à mon enfant de réaliser un parcours sportif? Déjà, ça va lui apporter de se mettre en action, de faire bouger son corps. Ensuite, si c'est vous qui le réalisez, ça va lui permettre de se rendre compte à quel point ça peut être amusant de faire ça, de travailler avec son corps. Et lui va être intéressé aussi d'en créer un, puisque son imagination va être titillée, sa curiosité va être titillée. Assez rapidement, il va dire moi aussi je veux en faire un. Et là, il va devoir mettre en œuvre son cerveau, son imagination pour pouvoir créer un parcours sportif. Alors qu'est-ce que ça apporte à mon enfant d'en créer un? Déjà, il va devoir aller faire un projet et aller au bout de son projet. Donc là aussi, devenir un petit peu persévérant par rapport à ce qu'il veut faire. Ensuite, il va devoir bien anticiper de quoi j'ai besoin, où est-ce que je dois aller pour le chercher. Donc il va devoir s'organiser. Et ça, c'est très important à l'école ou bien dans la vie de tous les jours. Savoir s'organiser, savoir planifier, savoir utiliser de quoi j'ai besoin pour faire une tâche, pour accomplir une tâche. Et c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas forcément à l'école. Ensuite, eh bien, créer un parcours sportif, ça va pouvoir aussi lui permettre de travailler la vue du dessus. Parce que pourquoi pas, après, réaliser le plan de ce parcours que l'on a fait pour s'en souvenir, soit sous forme de photo, soit sous forme de dessin. Ensuite, il va travailler, pourquoi pas, la réalisation de petites cartes, donc écrire. On n'est pas obligé d'écrire, on n'est pas toujours obligé de passer par l'écrit. Mais il peut très bien faire une petite légende. Eh bien, il faut courir, ici il va falloir sauter, ici il va falloir slalomer. Et donc on révise un petit peu comme ça l'orthographe des mots. Les enfants peuvent aussi chronométrer leur parcours et ainsi utiliser un instrument de mesure, le chronomètre, et savoir le lire, bien entendu. Donc savoir lire les secondes, peut-être les millièmes de seconde, et pouvoir après bien ordonner, classer qui a été le plus rapide, qui a été le moins rapide, ou bien si on ne veut pas qu'ils jouent dans l'opposition, mais plutôt dans la confrontation par rapport à eux-mêmes, ils se chronomètrent plusieurs fois de suite. Quand est-ce que j'ai été le plus rapide? Quand est-ce que j'ai été le plus lent? Et puis classer leurs différentes performances. Il y a aussi dans les activités un petit peu dites sportives, et bien toutes ces activités que l'on adore faire lorsqu'il y a des anniversaires qui sont les chasses au trésor. Et oui, parce que là aussi, la chasse au trésor, eh bien, ça permet, si c'est vous qui la construisez, que l'enfant apprenne à lire un plan, se repère dans l'espace. L'enfant révise la lecture, puisqu'il y a souvent des énigmes dans les chasses au trésor, donc il va devoir lire. Et si c'est lui qui a envie de la réaliser parce qu'il est plus grand, ou même les petits, eh bien ça va les entraîner dans l'écriture, dans la production d'écrits, dans mettre en œuvre son idée à l'écrit, donc la structurer et la mettre à plat. Ça va aussi lui faire travailler les révisions d'orthographe parce qu'on peut, lorsqu'il l'a écrit, lui dire écoute, tu veux qu'on regarde un petit peu l'orthographe ensemble? Et alors là, on n'est pas la maîtresse, hein, donc on va pas commencer à lui dire oui, bah là c'est faux, t'as oublié le S. Non, on peut lui dire écoute, regarde, on va regarder ensemble. Ah bah ici, tu vois, qu'est-ce qu'il faut mettre? C'est un pluriel, tu t'en souviens? Oui. Et l'accompagner dans ce toilettage orthographique et non pas le disputer parce qu'il ne sait pas le faire. En lui disant ah oui, tu te souviens là, regarde, c'est quel E? Est-ce que c'est ER? Est-ce que c'est E accent aigu? Ah ben, alors on n'est pas obligé d'aller rechercher le cahier, hein. Si vous connaissez la règle, dites-lui la règle, ça ira plus vite, ça permettra de rester dans le plaisir et non pas revenir vers quelque chose de trop scolaire. Mais ça lui permettra de faire un petit rappel et un petit rappel bénéfique. Voilà, donc c'était cette vidéo sur comment faire pour réviser un petit peu sans cahier de vacances. Eh bien, le sport nous aide, le sport nous met dans l'activité, notre cerveau est aéré et notre cerveau peut aussi travailler le corps et l'esprit en même temps
pour avoir un enfant équilibré, passer des moments harmonieux, passer des moments de complicité avec vos enfants, tout en leur faisant réviser un petit peu les acquis qu'ils ont fait durant toute cette année. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo.